Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Citroën C4 de Sébastien Loeb aux éditions Altaïa. Alors on va reprendre les deux numéros que je n'avais pas pu monter puisque j'avais cassé l'amortisseur. Alors on va reprendre les numéros 46, 47, 48 et on va reprendre ensuite les numéros 46, 47 et ensuite 48, 49 et 50 parce qu'il y a quand même pas mal de montage et puis on verra la deuxième partie du colis dans une prochaine vidéo. Allez, un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Allez, c'est parti. J'ai reçu de nouvelles pièces de remplacement numéro 44 avec pièce de remplacement qui est ici. Voilà, ça je vais la changer, donc le 46, le 47, le 44, donc je vais changer ce qui s'est cassé ici, hein. Alors apparemment on aurait 4 nouvelles pièces de remplacement au numéro 66 en espérant qu'il y ait un petit pas à pas qui viennent avec par rapport au changement de toutes ces pièces parce qu'elles sont déjà toutes montées, donc il va falloir une procédure pour démonter tout ça. Voilà, donc 46, 47, où on en était, le 46, bon, on va revoir vite fait. 46, ouais, donc il va falloir que je remette les deux, c'est les deux parties en fait de chaque côté, donc les deux roues, ça je vais réparer la petite erreur. Le 47, on l'avait vu déjà dans la vidéo précédente, le fascicule, donc on fera le montage. Et ensuite, on va voir une première partie du colis avec le 48. Ici, on a console centrale, moniteur LCD, 48G, c'est quoi? Support d'ancrage latéral. Ok, pas mal de petites pièces là que l'on va monter. Avec beaucoup de durite, hein. Il y a pas mal de câbles là-dessus. C'est pour ça que le colis, je le sépare en deux parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. 49, on a un très joli plancher chromé. Avec la console. Et ensuite, on finira par le 50 parce qu'on a quand même vu pas mal de choses là. Le 50 avec le panneau repose-pied qui viendra se mettre devant le plancher et encore pas mal de choses à faire, hein. Allez, c'est parti, je répare ma petite erreur ici et on se retrouve. Voilà, mon erreur maintenant, enfin ma petite casse est réparée. On va rajouter maintenant la deuxième cartouche, donc ici. Elle vient se mettre là et à l'arrière on vient y mettre deux petites vis, deux vis CP, et ensuite il nous faut relier la petite durite ici sur la cartouche. Voilà pour le détail. Ensuite on prend deux vis AJM et on va fixer ensuite l'étrier vers le bas. Voilà. Délicatement jusqu'au bout. Voilà, on la maintient et on fait pareil pour la deuxième ici en haut. Ensuite il reste une durite qui est ici, on la prend et on l'emmanche sur le petit téton central. Voilà, ça c'est en place. Ensuite on va poser l'étrier de frein ici au milieu proprement. On prend ensuite la roue, donc l'étrier avec la petite dent vers le haut comme ceci. Voilà, on essaye de faire correspondre ensemble. Voilà, ça rentre parfaitement, top. À l'intérieur on y met la petite rondelle. Voilà. En sorte de bien la mettre. Là, elle est bien mise, elle est bien droite. Et ensuite,
on fixe la deuxième roue avec une vis VM. Et voilà. Et là, on a une roue super bien fixée. Top. Parfait. Je vérifie. Voilà, ici ça tourne bien. Là aussi, je mets le petit cache. Et voilà. Et nous sommes bons pour la suite. Top. Ensuite, je reprends une partie du numéro 47, puisque la première partie était de monter l'une des deux suspensions arrière. Donc, on prend 4 vis CM et on va monter les ferrures gauche et droite. Donc, ici, avec 2 vis CM. Voilà. On la fixe avec 2 vis et on fait la même ici de l'autre côté proprement. Je vais un petit peu limer ça là, ce petit surplus là qui est en plus. Allez, étape maintenant délicate puisqu'on va assembler le châssis sur le train avant. Alors, ça va se mettre, ça va se fixer par vis, mais il va y avoir aussi du clips. Ça va se clipser aussi, puisque si vous voulez, ces deux parties là vont se mettre en dessous. Par contre, ça, tout ce qui est chromé, ça se met par dessus. Donc, en fait, ça devrait venir se mettre par clips, quoi. Il faudrait qu'on arrive à faire passer ça en fait en dessous et les parties chromées au dessus. Et alors là, bonjour pour le montage, parce qu'en fait tout est droit là-dessus. Alors, comment on va y procéder? Alors, tac tac. Est-ce que par clips ça pourrait y aller en faisant baisser ça? Alors, on va essayer de s'y mettre bien droit déjà. Peut-être en s'y prenant penché comme ça. Ça va être une sacrée rigolade. Alors pour ceux qui me demandaient pourquoi je fixe pas les moments les plus complexes, parce qu'en fait si je mets un quart d'heure à filmer comment j'installe le châssis, ça va être compliqué, on va se retrouver avec des vidéos de 3 quarts d'heure quoi. Donc en fait de ce côté là on pourrait le faire en pivotant le châssis, vous voyez, tac, ça se met. Par contre, de l'autre côté, on est marron. Ça devrait bien se positionner comme ça. Mais par contre, là, également pareil de ce côté. Si je fais la manip, voilà, ça se met parfaitement. Alors, parfaitement, non, c'est pas le mot là encore. Là, ça s'y mettrait aussi parfaitement. Ouais, allez, on va trouver la technique pour faire passer ça. Voilà, j'ai réussi à le mettre. En fait, il fallait plutôt coucher le modèle sur le côté pour le faire pivoter plus facilement. Voilà. On va mettre 3 vis à JM pour bien le fixer. Voilà. Même le mettre droit comme ça, ça le fixera bien comme il faut. Je vais mettre un petit peu d'huile de coude aussi. Parce que là, si c'est pas très bien serré, on risque d'avoir un décalage sur la carrosserie plus tard. Impeccable. Là, on voit que c'est bien collé, propre, top. Parfait. Et on va y mettre une troisième en haut. Et on fera pareil, bien sûr, de l'autre côté. J'ai mis une petite goutte d'huile. Voilà. Et on fait pareil sur la troisième vis ici. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté.
Voilà, une fois que les 6 vis sont fixées, on retourne le modèle et on va mettre maintenant 2 vis ici proprement. Alors 2 vis AFM. Alors par contre c'est à quel endroit? Mince, c'est au bout ici. Ok. Allez, c'est parti. Ceci étant fait, on va fixer le châssis arrière. Il y a 4 picots, on le positionne ici. On soulève le châssis du coup, hop, ça se positionne parfaitement. Voilà. Et on va fixer ici, là, et au fond, là, avec pareil 6 vis AJM jusqu'au bout. Donc on prend un tournevis assez fin et on visse proprement et délicatement. Voilà, et on fait pareil. Donc une vis là, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà les amis, à quoi ressemble cette merveille au numéro 47. C'est juste sublime, juste sublimissime. Voilà, elle va être superbe cette maquette, superbe. Donc là il y aura la carrosserie quand même pour venir se fixer là, pour bien solidifier la chose, parce que là c'est quand même un peu fragile, hein. Ça a tendance un petit peu à s'affaisser, mais c'est normal, puisqu'après vous voyez ici, là il va y avoir la carcasse de la carrosserie qui va venir se fixer. Cette maquette va être juste somptueuse. Allez, on continue. Numéro 48, on prend les pièces du numéro 47. On va monter la pédale d'abord d'embrayage, ici, qui vient juste se clipser. Voilà, il n'y a pas de vis ou autre, il y a un petit téton à l'arrière, ça se clipse. Voilà. On vient monter ensuite l'émetteur d'embrayage. Donc l'émetteur d'embrayage se met ici, tout simplement. Il fait super attention de ne rien casser. C'est très fragile. Je vais peut-être m'aider d'une pince là. Ensuite, on va placer la pédale de frein. Pareil, par clips. Délicatement et proprement. Voilà, ça c'est placé. Voilà. Faut faire très attention, par contre c'est fragile. Ça reste des petits embouts. On va monter les connecteurs de frein. Voilà, un et le deuxième. Donc c'est en 2001, donc pas de difficulté pour les insérer. Ok. Et ensuite on va monter cette pièce derrière la pédale de frein. Alors là on est sur de la chirurgie, hein. Donc on va monter la première. Voilà. Et on va essayer de monter la deuxième en faisant attention à la pédale de frein. Voilà. Et ensuite on va mettre la pédale d'accélérateur. Voilà. Pareil, délicatement, parce que les petites languettes à l'arrière ont tendance à se casser, donc on y va doucement pour les insérer dans leur logement. Voilà, parfait, voilà le résultat. Ensuite on prend deux durites de 40, la première que l'on va coller ici, voilà, et la deuxième pareil 40 mm, hein, et la deuxième pareil que l'on pose ici. Le travail de durite commence. Voilà, donc il y a deux durites qui se croisent. Ok. Ensuite on s'intéresse au numéro 49, le plancher on le met de côté et on va s'occuper d'abord des pièces numéro 48. Donc on récupère cette pièce ici et on va emmancher les trois petites pièces ici, les connecteurs, ils appellent ça.
Voilà, il y en a 3. Donc on met les 3 directement. On prend une durite, donc on en découpe 4 de longueur de 30. Et on va la positionner ici sur le premier picot. Voilà, parfait. Avec un petit point de colle. Hein. Ensuite on applique la décalcomanie ici. Donc pour ceux qui me suivent, hein, vous savez comment on l'applique avec le microsol, micro 7. Voilà. Et ensuite on va venir la fixer avec une vis AP sur la console. Donc on écarte un petit peu la durite. Donc la durite on l'écarte proprement. Voilà. Voilà. Et on fait rentrer ça correctement dans son emplacement. Voilà. Et on visse en dessous avec une vis AP. Voilà. Impeccable. Et ensuite, on va faire montage durite, les 3 qui restent, avec au préalable un petit point de colle de chaque côté. Ici, hop, on la positionne sur les 3 côtés. Voilà, on y va délicatement. On prend la 3e aussi. On y a mis une petite goutte de cyano. Et à l'arrière, pareil, on y a mis une petite goutte de colle. Hop, on va les faire correspondre avec leurs emplacements initiaux. Voilà, la 3e et la dernière ici qui vient se mettre côte à côte. Voilà, et ça ne bouge plus. Voilà le résultat. Maintenant on va monter les supports des bases d'ancrage. Donc ici de chaque côté, tout simplement on va les maintenir et on y met une vis LM à chaque emplacement pour les fixer proprement. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces bases en fer là. En tout cas, donc on fait celle-ci, ce côté, on retourne, on fait de même ici, on maintient la pièce, on met la vis, hop, voilà, on fixe. Voilà, quand cette partie là est faite, eh bien on le fait au nombre de 3. Les 4 étant montés, on n'a plus qu'à fixer maintenant dans les 2 petits picots les petits supports d'ancrage. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces pièces, on le verra plus tard. Donc c'est au nombre de 4 et donc on le fait au nombre de 4 tout simplement. Ensuite on prend les pièces numéro 49, on va monter l'écu, un petit point de colle et sur le petit téton on va y mettre la longue durite fournie avec le numéro 49. Voilà. Ensuite on prend le très joli plancher que l'on a reçu, regardez cette merveille, c'est joli ça. On va prendre cette pièce tout simplement, voilà, et on va la mettre ici. Alors je pense que ça ne va pas tenir ça, on va mettre un petit point de colle sur les 2 petits tétons, voilà, au moins ça tiendra et ça ne bougera plus. Voilà, avec la durite qui dépasse. Top. Ensuite, numéro 50, on a le panneau qui est ici. On va le monter avec le plancher, avec 4 vis AFM. Et donc, cette pièce-là, si je ne dis pas de bêtises, alors comment elle se fixe? Il y a 4 petits
picot ici. Ça se positionne comme ça. Voilà. Et à l'arrière, on va y mettre 4 vis AFM que l'on va un petit peu lubrifier. Ensuite, on va coller l'isolant. Ici, isolant thermique. Voilà. Hop. Ici aussi. Voilà, impeccable. Là, c'est bien collé. Top. Ensuite, on va fixer la boîte à fusibles et j'en ai profité aussi pour coller ici la jonction entre le métal et le plastique parce qu'ici, ça avait tendance à partir en arrière, donc je les ai recentrés pour que ce soit bien droit. Nous allons monter maintenant la boîte à fusibles qui vient se mettre ici. Donc on a un petit détrompeur, voilà. Et de l'autre côté, on y met une vis CP. Voilà, boîte à fusibles de montée. Alors je dis pas que ça se décollera pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça tient. Ensuite, on monte cette pièce donc ici, et de l'autre côté, il faut trouver l'endroit où on y met la vis, puisqu'il va falloir percer dans l'aluminium avec une vis AP. Voilà, là c'est fixé, et ensuite on essaye de la remettre bien droite. Voilà, parfait. On va placer une autre pièce ici. Alors, je vais retourner ça comme ça. Voilà. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'il va venir s'y mettre plein de petites durites. Enfin, je pense. Hein. Et cette pièce-là, on la récupère et on la place ici. Voilà. Là, c'est positionné. Parfait. Et là, ensuite, pareil, on vient y mettre deux petites languettes sur le côté de la pièce. Ensuite, on la récupère, on la positionne là. Voilà. Il y a un petit détrompeur. Et à l'arrière, ça devrait tomber ici. Voilà, on y met pareil une petite vis AP à travers l'aluminium. Voilà. Ensuite ici, pareil, on emboîte un petit téton avec, hop, là revient ici petit, avec une petite pointe de colle. Je vais m'aider de la pince pour l'insérer correctement. Voilà, parce que ça fait 2 fois qu'il part celui-là. Où il est? Il est là. Parce que ça reste quand même délicat à installer ici. Voilà. Il suffit de le prendre et de le positionner à son emplacement prévu. Si j'arrive à le placer correctement. Et il y a également cette pièce à raccorder avec une vis CP, pareil. Hop, voilà, ça se met parfaitement en place. On maintient le tout et derrière la vis CP qui va la fixer. Voilà. Là, avec tous les petits picots qu'il y a, il va y avoir de la durite. Hein. Allez, maintenant, on va raccorder les durites. Donc, une de 20 ici, hop. Et l'autre, elle vient se mettre, si je ne dis pas de bêtises, en dessous, ici. Donc, on va écarter un petit peu. Donc, là, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Hein. C'est très proche. Voilà. Et la deuxième, elle vient se mettre une ici. Voilà. Et l'autre ici. Top. Ensuite, on récupère le pédalier. On le positionne ici. Il y a un petit détrompeur. Voilà. Et à l'arrière, on le maintient avec 2 vis CP. Et on met pareil la deuxième vis pour la maintenir en place.
Et ensuite on prend la dernière durite, on la positionne ici délicatement et on la relaie, on la raccorde à l'embrayage qui est à l'arrière et on la fixe délicatement parce que cette pièce voilà, top, parfait. Et ensuite on va terminer ce très joli montage par le montage de la console ici de chaque côté. Donc on va commencer par là en y mettant deux vis XP de chaque côté avec une console qui est quand même relativement assez plate. Voilà pour la première vis et on va faire pareil pour la deuxième à l'arrière. Voilà donc les copains, le résultat au numéro 50, beaucoup de détails hein, honnêtement avec toutes ces petites durites. Alors on fera une autre vidéo plus tard pour la suite du colis parce que là pour l'instant il y a beaucoup de choses à faire dans cette vidéo. Là on va mettre ça ici, il y a encore des durites, il y a 3 durites qui sont en attente ici, 4 même. Et ça, hop, ça on va les faire passer aussi, tout ce qui est durite en attente, j'ai envie qu'elle soit bien visible. Voilà, et ça se met, ça se met comment? Ça se met, j'en sais rien. J'en sais rien, ça se met comme ça. Voilà, parfait. C'est magnifique, regardez-moi ce rendu. C'est sublime, sublime. Voilà, j'espère qu'on pourra relier par contre toutes les durites qui restent parce qu'il y en a quand même encore pas mal. Hein. Voilà les copains, le montage. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, je réponds à tout le monde. Vous avez le lien dans la description si vous voulez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook et si vous voulez venir partager vos photos de montage et vos ressentis, ben, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de la Citroën C4 de Sébastien Loeb. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien